Chapitre 13. Le raid. Les vaisseaux surgirent du vide, parfaitement synchronisés. Une vague d'assaut s'abattit sur le centre de l'Agence de la Défense planétaire, forçant les forces de Cérès à concentrer toute leur défense sur ce point. L'attaque n'était pas massive, mais méthodique. Les vaisseaux piquaient à tour de rôle, déclenchant leur tir d'énergie contre un bouclier qui encaissait les impacts sans faiblir. Curieusement, aucun assaillant ne visa la centrale souterraine, alors qu'ils en connaissaient sûrement l'emplacement. Les vaisseaux militaires gouvernementaux décollèrent en urgence, tandis que les forces au sol répliquaient avec une puissance de feu intense. 2 vaisseaux pirates furent pulvérisés, leurs boucliers ayant cédé sous la force de frappe. Un troisième, à court d'énergie, préféra l'autodestruction à la capture. Mais les forces de défense avaient l'intuition que quelque chose clochait. Ça sentait la diversion à plein nez, mais ils n'arrivaient pas à détecter d'autres manœuvres intrusives. Malheureusement, la suite leur donna raison. Profitant du chaos, 3 vaisseaux en mode furtif se posèrent discrètement sur l'astéroïde, à une centaine de kilomètres du centre de l'agence. Des pirates en jaillirent, armes au poing, après avoir fait sauter le sas des résidences voisines. L'infiltration fut rapide et brutale. Les portes de sécurité et les systèmes de confinement étaient pulvérisés sur leur chemin, et l'air s'échappait des couloirs tandis que les pirates progressaient, implacables et méthodiques. Les civils avaient été mis à l'abri en arrière, et les étages supérieurs, habituellement occupés par des usines et des bureaux, avaient été évacués dès l'alerte. Seule la milice locale était restée en place, tenant des positions stratégiques, mais malgré tout leur courage, elle ne faisait pas le poids. Les tirs résonnaient jusqu'aux abris ultra sécurisés où s'étaient réfugiés les civils, d'ordinaire utilisés une fois l'an pour les tests d'évacuation. Des appels de détresse fusaient sur les fréquences de secours. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient arrivés, les pirates se replièrent. Quand le calme revint, le bilan était lourd. 15 morts, des dizaines de blessés et d'énormes dégâts matériels. Tout ça pour seulement 5 pirates abattus. À l'arrivée de Lucky, Conway fulminait. Et en plus de ça, quelqu'un est porté disparu, grogna-t-il. Pas moyen de le retrouver, il n'est pas enregistré comme habitant officiel de Cérès, et on en profite pour retarder ce scandale médiatique. La tension était à son comble, Cérès était en ébullition. Jamais en une génération, un centre aussi stratégique de l'Empire terrestre n'avait subi une attaque d'une telle ampleur. À son approche, Lucky avait dû subir 3 inspections de sécurité avant d'être autorisé à poser son vaisseau. Dans la salle du conseil, face à Conway et Henry, il remarqua d'un ton amer. Bref, Hansen a disparu. Je dois reconnaître que le vieux retraité a eu du cran, admit Henry. Quand les pirates ont envahi la base, il a enfilé un équipement et s'est battu à nos côtés. La milice n'avait pas besoin d'un combattant de plus, répliqua sèchement Lucky. Il aurait été bien plus utile ici. Pourquoi personne ne l'a retenu? Vous pensez sérieusement qu'il avait sa place sur le champ de bataille dans un moment pareil? Sa voix d'ordinaire si posée vibrait d'une colère contenue. On n'était pas avec lui, se défendit Conway. Le garde chargé de sa surveillance a été appelé en renfort, et Anten a insisté pour le suivre. Il a cru bien faire en le laissant venir. Eh ben, c'est réussi. Ce n'est pas la faute du garde, protesta Conway. La dernière fois qu'il a vu Hansen, il se ruait sur un pirate en plein chaos. Quand les assaillants se sont repliés, on n'a pas réussi à le retrouver. Hansen est porté disparu. Les pirates l'ont sûrement enlevé. Lucky croisa les bras. Mais oui, c'est ça. Alors laissez-moi vous annoncer que ce raid n'avait qu'un seul objectif, capturer Hansen. Henry hocha la tête pensif. Je commence à penser que tu as raison, Lucky. L'attaque du centre de l'agence était clairement une diversion plus qu'évidente. Ils voulaient détourner notre attention et monopoliser nos défenses. De toute leur opération, le seul résultat positif qu'on peut leur accorder, c'est la capture d'Hansen. J'ai quand même du mal à croire que ces petits secrets valaient le risque de sacrifier 30 vaisseaux, maugréa Conway. Justement, c'est bien la question, dit Lucky avec véhémence. On sait maintenant que son astéroïde abrite des installations industrielles d'une ampleur titanesque. Imaginez qu'ils soient sur le point de déclencher leur grande offensive, et imaginez que Hansen savait quand et comment elle allait avoir lieu. Conway fronça les sourcils. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne nous a rien dit? Peut-être, suggéra Henry, qu'il voulait négocier son immunité en échange de ces informations capitales. On n'a pas vraiment eu le temps d'en discuter avec lui. Mais s'il possédait de telles informations, alors son enlèvement valait bien le sacrifice de 30 vaisseaux. Et aux dernières nouvelles, l'offensive de grande envergure annoncée par Lucky semble plus imminente que jamais. Lucky sentit un frisson d'inquiétude. Il fixa Henry. Quelle dernière nouvelle, oncle Gus? De quoi vous parlez? Henry échangea un regard avec Conway. Vas-y, Hector, raconte-lui, dit-il. Conway grogna. Je ne veux pas lui dire quoi que ce soit. Il va encore vouloir jouer les kamikazes et filer sur Ganymède. Ganymède? Qu'est-ce que Ganymède vient faire là-dedans? Insista Lucky. À sa connaissance, cette lune n'avait rien de stratégique. C'était la plus grande lune de Jupiter et du système solaire avec un diamètre de 5000 kilomètres. Elle dépassait même Mercure et la lune de la Terre. Elle possède un noyau métallique, un océan souterrain, sous une croûte de glace,
et une fine atmosphère d'oxygène insuffisante pour la respiration tout de même. C'est aussi la seule lune connue à avoir un champ magnétique propre, probablement dû à un noyau liquide riche en fer, ce qui participe à la difficulté pour la navigation dans cette région. Les champs magnétiques de Ganymède, combinés à la puissante magnétosphère de Jupiter et aux interférences des autres lunes, ont tendance à perturber les capteurs de navigation et les communications, obligeant parfois les vaisseaux à naviguer à vue. En plus de cela, les radiations extrêmes de Jupiter saturent les instruments, dérèglent l'électronique et mettent en danger l'équipage, nécessitant un blindage spécifique. Les vaisseaux qui s'y aventurent apportent souvent des pannes et des pertes de contrôle. Allez, raconte-lui, répéta Henri. Conway soupira avant de céder. Très bien. On savait que Hansen était important, mais si nous n'avons pas renforcé sa surveillance, si Gus et moi n'étions pas avec lui, c'est parce que, eh bien, 2 heures avant l'attaque des pirates, nous avons reçu un rapport du Conseil signalant un débarquement de troupes syraliennes sur Ganymède. Lucky fronça les sourcils. D'où vient cette information? Nous avons intercepté des signaux subéthériques sur une fréquence courte. C'est une longue histoire, mais en résumé, nos services de renseignement ont capté, par pure chance, des fragments d'un message codé. Les experts ont immédiatement reconnu un code syralien. Or, il n'existe aucune installation terrestre sur Ganymède capable d'émettre sur une fréquence aussi courte. Gus et moi étions sur le point de ramener Hansen sur Terre quand les pirates ont attaqué. Quoi qu'il en soit, nous partons. Si Sirius est passé à l'action, une guerre est sans doute imminente. Lucky réfléchit un instant puis demanda. Je vois. Ah, avant de repartir sur Terre, je veux vérifier un détail. Je veux tous les enregistrements des caméras de surveillance qui ont suivi l'attaque. Et qu'espères-tu découvrir? Laissez-moi d'abord voir les scènes et je vous dirai lesquelles sont utiles. Dans une salle sécurisée, plusieurs officiers de haut rang, médailles brillantes sur la poitrine, analysaient la reconstruction encore classée top secret, qui entrerait dans l'histoire sous le nom de raid sur Cérès. Autour d'eux se déroulait l'attaque. Déroulée image par image, les informations pointées apparaissant sur les hyperlinks déconnectés du réseau, en mode local et crypté. 27 vaisseaux ont attaqué le centre de l'agence, c'est bien ça demanda Lucky. Un commandant hocha la tête dans la pénombre de la salle de reconstitution. Exact, un de plus. Très bien, maintenant voyons si mes informations sont elles aussi exactes. 2 vaisseaux ont été détruits en combat. Un troisième s'est sabordé. Il en reste 24 qui ont réussi à fuir. J'imagine que vous avez les détails de chaque appareil en retraite. Il fit défiler la liste des vaisseaux sur son hyperlink. Le commandant intervint. Si vous insinuez que certains se sont cachés sur Cérès, vous vous trompez. Peut-être pour cela. Lucky montra le ciel du point de vue du centre. Mais 3 autres vaisseaux ont bien atterri plus loin sur la planète. Peut-on se placer sur l'attaque depuis ce point de vue? L'officier donna quelques ordres et la pièce sembla se téléporter près des installations civiles. Nous avons beaucoup moins de détails sur le début de l'attaque, le temps que les sécurités d'urgence s'enclenchent, mais nous avons une résolution correcte de leur retraite. Effectivement, jusqu'à l'explosion du sas, une bonne partie de la pièce était du verre qui comble les trous de reconstruction, et même après l'explosion, certaines parties de la vue restaient incomplètes. Je sais, pourtant nous ne pouvons voir que 2 vaisseaux de ce point de vue. Lucky montra les caractéristiques de la scène. Et nous savons qu'il y a eu la signature de 3 vaisseaux. 3 vaisseaux se sont posés et 3 vaisseaux sont repartis, objecta le commandant. Plusieurs témoins l'ont confirmé. Et pourtant, les caméras n'en montrent que 2. Vous confirmez? Affirmatif. Merci. De retour dans la salle du conseil, Conway fixa Lucky. Et tu peux nous expliquer maintenant où tu veux en venir? Je me doutais que le vaisseau du capitaine Hunton occuperait une position intéressante. Et ces films viennent de me le confirmer. Alors, où était-il? Nulle part. C'est ça le détail intéressant. Son vaisseau est le seul que je reconnaisse entre 1000, et pourtant, il n'apparaît dans aucun enregistrement de l'attaque. Anton est l'un des meilleurs éléments, sans quoi il ne lui aurait jamais confié l'abordage de l'Atlas. Or, on sait que 30 vaisseaux ont attaqué Cérès. Pourtant, nous n'en avons que 29 enregistrés en train de s'enfuir. Je devine lequel manque à l'appel. Conway haussa un sourcil. Celui d'Anton? Et alors? L'attaque du centre était qu'une diversion, même nos forces de défense l'admettent. La véritable opération a été menée par ces 3 vaisseaux qui ont atterri, et cette opération était dirigée par Anton. 2 d'entre eux ont rejoint la flotte pendant la retraite, une diversion dans la diversion. Mais le troisième, celui d'Anton, a poursuivi sa mission. On l'a vu décoller avant de piquer brusquement vers l'intérieur du système solaire. Nos vaisseaux trop occupés à poursuivre le reste de la flotte n'y ont pas fait plus attention. Conway soupira l'air dépité. Tu en déduis qu'il file vers Ganymède. C'est la conclusion logique, non? Les pirates, aussi bien organisés soient-ils, ne peuvent pas attaquer seuls la Terre et sa fédération. En revanche, ils peuvent parfaitement nous forcer à regrouper nos forces vers la ceinture d'astéroïdes en mobilisant un maximum d'unités sur une fausse menace. Pendant ce temps, les troupes tyraliennes n'auront aucun mal à frapper là où ça fait mal. Les Cyraliens ne peuvent pas se permettre une guerre sur une distance de 8 années-lumière de leur planète, sauf s'ils sont sûrs du soutien d'une solide organisation sur place, celle des pirates.
et c'est précisément ce que va leur garantir Anton. Elle fonce vers Ganymède pour conclure un accord et donner le feu vert pour l'ouverture des hostilités, sans déclaration de guerre bien entendu. Si seulement on avait découvert leur base sur Ganymède plus tôt, enragea Conway. Même dans ce cas, répliqua Henry, on n'aurait jamais pu mesurer l'ampleur de la menace sans les expéditions de Lucky dans la ceinture d'astéroïdes. Je le sais, je te dois des excuses, Lucky, et il n'empêche qu'on a peu de temps pour y poster. Il faut frapper vite et fort, je vais envoyer une escouade vers l'astéroïde dont tu nous as parlé. Mauvaise idée, coupa Lucky. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun intérêt à déclencher une guerre ouverte, même avec une victoire initiale. Eux, en revanche, ils n'attendent que ça. Conway le fusilla du regard. Et alors, on les laisse faire? Écoute-moi, insista Lucky. Le pirate Dingo aurait pu me descendre sur l'astéroïde. Mais il a reçu l'ordre de me jeter dans l'espace. J'ai d'abord cru qu'il voulait simuler un accident, mais non. Leur but était de provoquer le Conseil. Ils voulaient que vous réagissiez sous le coup de la colère et lanciez une offensive prématurée. Et même le raid sur Cérès, c'était une provocation supplémentaire. Conway s'impatienta. Et pourquoi ne devrions pas commencer la guerre sur une victoire écrasante? On peut toujours continuer sur notre lancée et sécuriser clairement Cérès et Mars. Mais en ce moment même, la Terre est de l'autre côté du Soleil. Et elle est en train de se vider de ses défenses. Et cette hémorragie est provoquée par nos chers Cyraliens attendant sur Ganymède, qui se trouvent aussi en opposition, du même côté que la Terre. Ça pourrait nous coûter bien cher de continuer vers une belle victoire sur une lancée qui n'est finalement pas la nôtre. Si nous lançons l'offensive, nous tomberons dans leur piège. On doit les empêcher d'agir, pas leur donner un prétexte pour frapper. Et que proposes-tu? Oncle Hector, tu as bien dit que les signaux subéthériques tyraliens avaient été captés sur Ganymède, par pure chance sur une fréquence courte. À part au niveau de leur ambassade, c'est toujours très surveillé, ça. Mais bien sûr, répondit Conway un brin offensé. Leurs moyens de communication et le cryptage caractéristique sont traqués à travers tout le système solaire par tous nos systèmes de renseignement. À part ce signal à très courte distance, il n'y a fort heureusement rien à signaler ailleurs. Alors on doit à tout prix empêcher Anton d'atteindre Ganymède. En tout cas, à portée de signal de cette lune. Si nous l'interceptons avant qu'elle arrive, on coupe les négociations avant même qu'elles commencent. Conway afficha les positions des vaisseaux de la flotte de l'Empire terrestre et la trajectoire supposée du vaisseau d'Anton, mais Lucky le coupa dans son élan. Si on envoie des vaisseaux gouvernementaux armés, les Cyraliens sur Ganymède croiront à une attaque contre eux et riposteront. Et là encore ce sera la guerre. Mais un seul petit vaisseau qui ressemble à un jouet pour gosses de riches, ils n'y verront rien de menaçant. Toi! Explosa Conway. Le Shooting Star est le vaisseau le plus rapide de l'Empire terrestre, et ses instruments sont les plus perfectionnés jamais construits. Henry secoua la tête. Tu n'es pas raisonnable, Lucky. Anton a 12 heures d'avance sur toi. C'est trop juste, même pour ton vaisseau, de rattraper un tel retard. Tu te trompes, il le peut. La poisse y a fait des améliorations vraiment extraordinaires. Et une fois que je l'aurai rattrapé, j'aurai les moyens de forcer les pirates des astéroïdes à se rendre. Sans leur soutien, Sirius ne pourra plus attaquer. On peut éviter la guerre. Les deux hommes le fixèrent en silence. Lucky esquissa un sourire rassurant. J'en suis déjà revenu 2 fois. Par miracle, les 2 fois, gronda Conway. Mais parce que je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds à l'époque. Cette fois, je le sais. Écoutez, j'y vais. Essayez de me faciliter les vérifications de sécurité pour décoller au plus vite. Et de votre côté, contactez la Terre pour organiser le... Conway le coupa grognon. Tu vas quand même pas commencer à me donner des conseils sur comment faire mon métier, gamin. J'étais déjà en poste avant ta naissance. Puis, plus inquiet. Lucky, tu nous promets de faire attention à toi? Est-ce que ce n'est pas toujours le cas, oncle Hector? Oncle Gus? Il leur adressa un signe de tête, leur serra la main avec affection, puis quitta la pièce. À l'extérieur, la poisse équipée enleva ses écouteurs. Nul doute qu'elle avait trouvé un moyen d'écouter la conversation malgré les brouilleurs et la sécurité de la salle du conseil. Elle éteignit l'écran de son hyperlink et lui tendit un équipement en se dirigeant vers les hangars. Pfff! J'ai rendu leur historique à la défense planétaire et ils ont déjà enlevé toutes mes améliorations pour remettre leur vieux code pourri. Tiens, t'as plus qu'à mettre ton équipement et on y va. J'ai envoyé toutes les autorisations de décollage à Conway pour qu'il les valide. Désolé la poisse, coupa Lucky en la retenant par le bras, mais tu pourras pas venir. Plaît-il? Parce que je vais prendre un raccourci pour Ganymède. Ouais, quel genre de raccourci? Lucky la fixa un instant, un sourire crispé. Je vais traverser le soleil. Sans attendre sa réaction, il tourna les talons et marcha vers le Shooting Star, la laissant clouée sur place, les yeux écarquillés.